La formation en BTS CPI est orientée autour de trois grands axes. Donc, trois grands axes qui sont la réponse à un cahier des charges, avec la réalisation d'avant-projets et des études de chiffrage. La conception préliminaire. Donc dans la conception préliminaire, on sous-entend tout ce qui sera mécanique, les calculs de dimensionnement, la statique et la dynamique. Et puis après, il y a le grand pôle qui va arriver, c'est la conception détaillée. Les jeunes seront amenés à réaliser des assemblages et des pièces en 3D. À l'issue de cette réalisation, ils vont réaliser les plans qui iront bien avec, donc réaliser les plans qui permettront au monteur d'effectuer l'assemblage et à la production, à l'usinage, de réaliser la fabrication. Donc pour cela, il faut aussi qu'ils sachent trouver les bons ajustements et réaliser les bonnes cotations avec les tolérances qui seront adaptées. Dans les différentes tâches qui sont confiées aux étudiants, il y a notamment la réalisation de notices pour l'assemblage, la maintenance et également pour l'utilisation. Les principales qualités qui seront développées dans cette formation seront l'autonomie, la méthodologie et la rigueur. Donc cette formation est surtout adaptée aux jeunes qui viennent de STI 2D ou Bac Pro Usinage, mais avec un bon bagage en mathématiques. C'est une formation qui est aussi adaptée pour les bacs généraux qui ont un bon niveau en sciences physiques et en mathématiques. Avant d'arriver dans cette formation, j'ai effectué un bac STI 2D. Après l'obtention de ce bac, j'ai fait un bachelor bois en alternance. Alors après mon bachelor à l'école du bois, j'ai enchaîné sur la formation BTS CPI qui m'intéressait grandement avec une formation qui répondait à mes attentes. Donc nous faisons des calculs de résistance de matériaux, on apprend à concevoir des produits et à effectuer des cahiers des charges. Donc ça répondait à ce que mon entreprise me demandait pour pouvoir l'intégrer, en plus du bagage que j'avais avant cela. En entreprise, j'y suis tous les 15 jours à peu près, donc ça peut varier selon les vacances. Dans mon entreprise, je conçois du matériel nautique du type surf, kitesurf, foil en carbone, donc c'est des choses très intéressantes à voir. Mais si j'ai quelque chose à retenir, c'est de faire attention à la charge de travail, qui peut être assez importante, les allers-retours entre l'école et l'entreprise. Mais c'est très instructif et ça permet d'élargir le panel de choses qu'on peut apprendre au sein de l'entreprise et du BTS CPI. Les différents débouchés à l'issue du BTS CPI sont surtout des postes qui sont en lien avec les dessinateurs industriels. Et plus tard, ils peuvent devenir dessinateurs projeteurs, donc avec la gestion d'un projet. Ensuite, ils peuvent aussi poursuivre dans des licences ou bien aller se diriger vers des écoles d'ingénieurs, et notamment avec la prépa ATS qui est proposée au lycée Marcel Callot. Les entreprises qui vont convenir le mieux aux apprentis seront des entreprises qui auront un bureau d'études assez conséquent ou bien un bureau des méthodes qui leur permettra de réaliser des éléments de manutention ou bien des outillages d'usinage par exemple ou de bridage. L'idéal serait évidemment d'avoir de la conception de machines spéciales, que ce soit agroalimentaire ou bien dans tout autre domaine ou secteur.